Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, Pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Nous sommes visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes visage de Dieu, reflet de son amour. Quand nous chantons joyeux, redisant ton message, quand de nos cœurs s'envolent vers Dieu, l'hymne d'action de grâce. Nous sommes visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes visage de Dieu, reflet de son amour. Lorsque la paix de Dieu sur notre front rayonne, lorsque la joie du ressuscité en notre bouche éclate, nous sommes visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes visage de Dieu, reflet de son amour. Quand nous aimons aussi tous ceux qui nous rejettent, quand nous donnons aux plus démunis sans espérer rien d'autre, nous sommes visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes visage de Dieu, reflet de son amour. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur. Il me cache au plus secret de sa tente. Il m'élève sur le roc. Maintenant, je relève la tête devant mes ennemis. J'irai célébrer dans sa tente le sacrifice d'ovation. Je chanterai, je fêterai le Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Écoute, Seigneur, mon cri d'appel. C'est ta face que je cherche. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu mon salut. Mon père et ma mère m'abandonnent. Le Seigneur me reçoit. Enseigne-moi ton chemin, Seigneur. Conduis-moi par des routes sûres, malgré ceux qui me guettent. Ne me livre pas à la merci de l'adversaire. Contre moi se sont levés de faux témoins qui souffrent la violence. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui. Gloire à Dieu
dans les siècles. Rendons grâce à Dieu le Père, lui qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant la puissance des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons le rachat, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié. Faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Alléluia, 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 Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour entrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit, « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme, en venant du dehors, ne peut le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, pour être éliminé. » C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent des pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Aujourd'hui, Jésus nous enseigne que tout ce que Dieu a fait est bon. C'est plutôt nos intentions tordues qui peuvent rendre impur tout ce que nous faisons. Pour cela, Jésus nous dit que rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. L'expérience d'offenser Dieu est une réalité. Ça a commencé par la désobéissance d'Adam et Ève, dès le début de notre histoire biblique. Et avec beaucoup d'aise, la chrétienne, le chrétien découvre l'empreinte profonde du mal et voit un monde réduit en esclavage à cause du péché. La mission que Jésus nous donne est de nettoyer, à l'aide de sa grâce, bien sûr, toutes les impuretés introduites dans le monde par les mauvaises intentions que nous pouvons avoir. Le Seigneur nous demande que toute notre activité humaine soit bien faite. Il attend que nous mettions de l'intensité, de l'ordre, de la science, de l'habileté, de la recherche de la perfection, en ne cherchant que le rétablissement du plan créateur de Dieu, qui a fait tout bon pour que l'être humain en profite. La seule chose qui peut faire échouer le plan de Dieu, c'est notre propre volonté. Il faut veiller à ce que cela n'arrive pas. Parfois se mêle la vanité,
l'amour propre, les découragements par manque de foi, l'impatience d'attendre des résultats attendus, etc. C'est pour cela que Saint Grégoire le Grand, un ancien pape, mettait en garde en disant « Combien sot, en effet, est le voyageur qui, remarquant d'agréables prairies sur son chemin, oublie d'aller où il voulait. » Il convient donc d'être attentif en offrant nos actes. Il nous faut garder la présence de Dieu en soi et d'observer souvent la filiation divine, de façon à ce que notre journée, avec nos prières, notre travail, prenne de la force et qu'elle commence avec le Seigneur, le matin, et que tout ce que nous avons commencé en lui puisse arriver à sa fin. Aujourd'hui, il nous est plaisant de fêter Sainte Scolastique. Est-ce que vous la connaissez? Mes collègues la connaissent sûrement. Mais j'ai lu un texte une première fois de sa rencontre avec son frère, Saint Benoît, le fondateur de l'ordre des Bénédictins. La première fois que j'ai lu ce texte-là, je m'en rappelle, le 10 février, c'était le jour de la fête, bien sûr, en 1994. Mais on dit, et vous pouvez relire ce texte-là, si vous avez accès à aelf.org, à l'Office des lectures. Ce texte-là est là aujourd'hui, si vous allez faire un tour. Mais je vous résume un peu l'essentiel de ce qui s'est passé. Scolastique venait voir son frère une fois par année. La clôture bénédictine faisait que c'était impossible une fois par année de se rencontrer. Ils étaient ensemble hors du monastère, dans un abri, et elle lui disait « Je t'en prie, ne me quitte pas cette nuit. Parlons jusqu'au matin des joies de la vie céleste. » Elle avait le goût d'en avoir plus. Benoît lui répond « Que dis-tu là, ma sœur? Je ne puis aucunement demeurer hors du monastère. » Elle inclina la tête de ses mains sur ses mains pour prier Dieu le Tout-Puissant. Aussitôt, les éclairs, le tonnerre éclatèrent avec une telle force, un tel déluge qui se mit à tomber, ça continuait, qu'on ne peut plus sortir du lieu où ils étaient. Elle lui répondit, « Je t'ai prié, Benoît, tu ne m'as pas voulu m'entendre. J'ai prié mon Dieu et il m'a entendu. Maintenant, sors si tu peux, quitte-moi et retourne au monastère. » Il y a un certain proverbe qu'on entend des fois, que femme veut, Dieu le veut. Ça a marché cette fois-là. Mais lui, il n'avait pas voulu rester, il demeura malgré lui. Et c'est ainsi qu'ils passèrent toute la nuit à veiller et se rassasièrent de leur entretien et de leur échange sur la vie spirituelle. Sainte Scolastique avait un amour si pur que Dieu l'a exaucé. Et on dit même que Benoît, à peine 24-48 heures après, a vu l'âme de sa sœur monter au ciel. Elle était décédée. Donc, ça a été un beau moment pour lui. On peut, avec cette histoire-là, puis avec l'Évangile qu'on a aujourd'hui, là, on parle de pureté, nous pouvons accomplir de grandes choses si nous nous rendons compte que chacun de nos actes humains est un acte de co-rédemption. Participer avec Jésus à la rédemption. À partir du moment où cet acte-là est uni aux actes de Jésus-Christ. Seigneur, aujourd'hui, là, ce soir, là, je t'offre quelques derniers actes que je vais faire, je les unis à ton amour, à tes actes. Amen. L'amour du Seigneur s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante,
Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Dans la paix de l'Esprit Saint, prions le Seigneur Dieu. Kyrie eleison. Pour les peuples de la terre et pour tous ceux et celles qui les gouvernent. Kyrie eleison. Pour ceux et celles qui ont mis leur foi dans le Christ, pour nos frères et sœurs chrétiens les plus proches. Kyrie eleison. Pour ceux et celles qui nous ont fait du bien, et pour ceux et celles qui nous haïssent. Kyrie eleison. Pour ceux et celles qui sont en danger, pour les prisonniers, les affamés, les malades. Kyrie eleison. Pour ceux et celles qui comptent sur nos prières, malgré notre faiblesse. Kyrie eleison. Pour nous-mêmes, et pour ceux et celles qui reposent dans la paix. Kyrie eleison. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. En célébrant la mémoire de Sainte Scolastique, Seigneur, nous te prions, fais que nous sachions, nous aussi, te servir, avec une charité sans défaut, et goûter la douceur de ton amour, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Soit à vous, puis à vous tous qui nous écoutez, une bonne soirée.